Là, on a les ouvrages anciens qui sont entreposés, les malheureux ici pour l'instant, ainsi que derrière cette chère Marie-Antoinette. Il y a un petit peu de tout. On va retrouver des choses comme celui-ci qui est assez très vieux. Bon, le début du livre est en mauvais état. Par contre, il offre des planches que je trouve absolument superbes. Des planches, c'est un traité sur le tabac. Là, c'est 14e siècle, c'est un château du 14e siècle. Et on va arriver sur une partie qui a été refaite, qui offre un passage vitré, donc toute la lumière. Les Amants du Mistral se déroulent en 1989 en Provence, dans les Alpilles. Le parc d'attractions des Cigales, à dimension culturelle, fait le bonheur de la commune de Fontvieille depuis maintenant une petite décennie. À l'occasion de son nouveau spectacle, Les Amants du Mistral, un casting est organisé et une jeune et talentueuse actrice se présente et remporte le rôle principal. Elle est débordante d'ambition et a peut-être un destin qui n'est pas forcément celui que l'on croit. Ça, c'est mon camion et je voulais un camion qui soit très large pour avoir un lit digne de ce nom. Donc j'ai privilégié surtout le lit et c'est l'endroit où j'écris quand je me déplace en Provence, puisque à l'arrière il y a juste le petit canapé idéal pour se mettre sur les spots parfaits. Parce que mon van, c'est ma chambre ouverte sur les meilleurs spots. Non, au départ, c'était pour faire des travaux dans la maison, enfin dans la précédente maison, et j'ai pas pu m'en séparer. Si on me demande où est mon bureau il est là, c'est mon lit. Parce que j'écris dans mon lit, j'aime bien avoir toutes mes affaires autour et une bibliothèque pas très loin. Les pièces que je suis en train de refaire, celle qui sera à côté, ce sera le cabinet de lecture, où je lis. Mais par contre, quand j'écris, c'est soit là, soit effectivement dans mon van. Je voulais absolument finir le cycle de mes romans provençaux, puisque c'est ce que j'appelle moi personnellement la dynastie provençale. La dynastie provençale qui sera l'ensemble avec Victoire de Montauban, avec tout cet environnement de personnages qu'on a rencontrés. Déjà depuis l'honneur des Bastides, la mémoire des Bastides, puis plus récemment le temps des convoitises, les princes de la vallée et les amants du Mistral, pour ne citer que. Enfin, c'est un petit peu la technique, je dis tout le temps la technique du millefeuille. Avec Clarisse, mon éditrice, c'est comme ça qu'on aime bien travailler, c'est-à-dire que je fais une première trame et elle se densifie au fur et à mesure de l'avancée du livre, jusqu'à arriver, en l'occurrence sur le dernier, les derniers chapitres étaient entièrement rédigés. Et après, j'aime bien revenir sur le début pour affiner le début, parce qu'il y a toujours des petites incohérences, il faudra tourner là, des petites incohérences ou des choses qui évoluent au fil du livre, évidemment. Là, c'est une hypogée, l'hypogée du Castelet, qui est un édifice funéraire qui a 5000 ans. Donc ce qui est toujours fascinant, c'est de voir comment ils ont apposé des dalles de roches sur la galerie couverte. Elle est toute creusée, on voit même encore les traces d'anciennes marches qui formaient un petit escalier pour descendre. On y va. Alors ce qui est très intéressant, c'est de venir là, surtout en été, parce que c'est très frais. Ça garde une fraîcheur intense. Et là, on est vraiment dans le couloir funéraire. Bon, on n'a pas de torche pour éclairer plus loin. Cette maison présente l'avantage d'être relativement ancienne, puisque les fondations de la maison sont du Xe siècle. L'élévation, c'est-à-dire toute la partie élevée, est du XIXe siècle. Nous sommes dans une maison de village, donc relativement ancienne. Ce qui a été la décision d'achat, plus exactement, c'est ce qui est ici, à savoir la vue. La vue qui est juste fantastique, je trouve, puisqu'on a une vue
qui ressemble étrangement à une vue toscane. Bah, le premier, moi, qui m'a inspiré sur le plan qui est le référent absolu, pour moi, c'est Balzac. C'est Honoré de Balzac, où ce que j'adore, c'est qu'il a d'une certaine façon inventé le travelling avant. Je pense à la pension du Père Goriot, la pension quand on arrive, où il y a ce vaisselier, où on fait le zoom avant jusqu'au motif sur l'assiette qui est sur le vaisselier, où il va rentrer toute sa doc. Mais ce que j'aime bien chez Balzac aussi, c'est qu'un personnage secondaire va devenir personnage principal. Père Goriot, Splendeur et misère des courtisanes, il y a le lien, c'est évident, avec le Père Goriot. C'est le spin-off des séries actuelles. Le point commun sur tous les livres, c'est les odeurs du midi de la Provence. Regarde ce bouquet de romarin, la sauge qui est juste à côté. C'est ça, il suffit de passer la main. Tu sens, ça y est, t'es dans le texte. T'es en plein dedans. Moi, c'est ça. Là, il y a du laurier. Et on arrive dans ce qui va être mon futur bureau. À terme, donc, ce sera le cabinet de lecture avec une alcôve donc, qui est en construction, comme vous le voyez, work in progress, comme on dit, et qui devrait être terminé, je pense, pour la rentrée, pour commencer mon nouveau livre en septembre, puisque je m'y remets à partir de septembre. C'est ici que je me mets pour avoir les premières scènes. Enfin, la scène du jour est élaborée en général à partir d'ici. Le maire m'a même surnommé la vigie de Vézénobre, parce que je suis très régulièrement à cette fenêtre. Bah là, ça c'est Lulu. Lulu qui se demande ce qu'on fait. Ah ouais, Lulu. Elle a 3 ans, Lulu. Lulu, tu couches? Couche? Coucher pour de vrai. Oui, coucher, Fifi. Coucher. Voilà, sa position préférée, c'est ça. Une bonne Fifi qui pense qu'à mordre. Moi, je voulais écrire une série au départ. Je voulais vraiment écrire une série. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas toutes ces choses. Donc, la chose la plus basique, la plus essentielle, qui était à ma portée surtout, c'était le papier et un crayon. Donc, j'ai commencé comme ça. Très vite, je suis arrivé à l'ordinateur et je me suis pris au jeu. C'est-à-dire même si c'est maladroit au départ, mais qu'on est dans un univers, qu'on raconte une histoire. Après, le pas se franchit tout seul. Enfin, pour moi, il n'y a pas eu d'hésitation, non. Ça a toujours été l'envie d'écrire et c'est vrai, les maisons et les familles en priorité. Après, les histoires qui se greffent dessus. J'ai toujours aimé les histoires qui peuvent être où l'on prend le temps de détailler et de suivre l'évolution d'un personnage. Alors toute cette partie surplombe le moulin de Daudet, et c'est sur cette partie qui est évidemment non constructible et boisée que je voyais l'implantation du parc des Cigales, un parc à dimension culturelle évidemment, toute cette partie-là, qui est une partie généreuse, et où on pouvait implanter le truc, quoi. Donc ici nous sommes au moulin de Daudet, enfin qui s'appelait le moulin Saint-Pierre à l'origine, qu'on a attribué à Daudet parce qu'il l'a décrit dans l'installation. Et évidemment moi j'ai été bercé avec cet univers étant enfant, avec les lettres de mon moulin. J'avais 4 ans et c'est toujours resté dans ma tête. Donc ça a été le cadre de plusieurs de mes livres. Il y a eu Un mort qui a été retrouvé ici. Il y a eu, on le retrouve dans Les Princes de la Vallée aussi, cet endroit, puisque c'est là tout autour que va se concentrer le parc des Cigalines. Moi, j'ai été bercé à Alphonse Daudet et à Mistral. Ma grand-mère m'endormait. Je refusais de faire la sieste l'après-midi. Pour faire la sieste, il fallait qu'elle me mette le disque de Fernandel qui racontait les lettres de mon moulin. Et je m'endormais quand la Renaude allait attaquer la chèvre de Monsieur Seguin, j'étais sous les draps couverts, etc. Et c'est vrai que d'une certaine façon, ça a nourri mon imaginaire. Et ça fait 20 ans que j'écris sur les Alpilles et j'arrive pas
c'est pas que j'arrive pas à m'en détacher, je n'ai pas envie. J'ai l'impression que c'est vraiment ancré. C'est quelque chose qui est viscéral, qui coule en moi. Et depuis qu'on lui a acheté cette œuvre, donc elle passe ses journées là-dedans à regarder la vue et à lire. Donc quand c'est pas les livres de son fils, elle lit des secrets d'histoire ou d'autres choses, voilà. Et vous êtes fier d'avoir un fils écrivain? Avant que je dise ça, il va avoir la tête comme ça. Je suis très contente pour lui puisque il fait le métier qu'il... C'est pas un métier ça. Il fait ce qu'il aurait voulu. Alors c'est bien. Parce que c'est bien quand on arrive à un certain âge, il faut savoir ce qu'on veut. Vous savez ce que vous voulez? Pour le moment, oui. Une retraite tranquille, à bouquiner, à pas faire grand-chose. L'idée, c'était de suivre des personnages qui sont ancrés dans un terroir, donc en l'occurrence Fontvieille, et de les suivre leur évolution au fil du temps, au fil des situations aussi. C'est-à-dire qu'on va retrouver un personnage charismatique, qui est le personnage de Victoire de Montauban, qui est une femme d'affaires avant que ce ne soit la mode, comme elle le dit elle-même, et qui a de solides appuis dans la région. Donc elle, c'est le personnage central. Autour d'elle gravitent les gens du village, de nouvelles héroïnes sur certains volumes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de ces personnages au fil des, j'allais presque dire des saisons, au fil des romans. Puisque chaque roman a un début et une fin, ça c'est très important, peuvent se lire en décousu. Mais pour ceux qui veulent lire l'ensemble, il y a une suite logique dans le cheminement de chaque personnage. Alors là, nous sommes dans le centre de Fontvieille, devant l'église Saint-Pierre-et-Selins, sur une jolie petite place typique, avec ses cafés, ses platanes. Et je vais vous emmener vers un ancien bâtiment, enfin l'ancien hôtel Laetitia, qui est maintenant devenu une propriété privée, mais qui me sert de décor depuis près de 20 ans, et qui sert de décor à l'hôtel le Laetitia. Là, on est au-dessus de l'ancienne carrière de pierre de Fontvieille. La rue du Lion, parce que tout en haut, il y a une poutre qui sort et qui a été sculptée juste là derrière, qui a été sculptée en lion. C'est ici, la poutre. Elle est juste là. Elle est juste là, la poutre lion. Le véritable lion qui donne son nom à la rue. Et là, c'est l'hôtel qui me servait de décor, puisqu'avant c'était un hôtel qui s'appelait l'hôtel Le Laetitia, qui était tenu par deux Suissesses. Alors les gens lisent des histoires pour sortir de leur quotidien, pour trouver peut-être du piquant, parfois même des réponses, et surtout pour se divertir. Enfin, c'est surtout emmener dans un environnement qui va être autre, qui va pouvoir leur permettre de s'évader de leur quotidien, quel qu'il soit du reste. Alors là, nous sommes aux aqueducs de Barbegal, qui était un ensemble romain, donc puisque ça a été construit au IIe et au IIIe siècle. Ils étaient au nombre de 2, les aqueducs. Donc on voit sur cette partie-là le canal qui était donc au-dessus, ouvragé. Un peu plus loin, on va voir sur une autre arche le travail. Moi, j'ai toujours été fasciné par le génie civil romain. Déjà au niveau du calcul, les courbes d'eau, les pentes, etc. Et la façon dont c'est travaillé, c'est-à-dire que c'est ouvragé, c'est pas seulement technique, c'est pas seulement utilitaire. L'utilitaire doit être esthétique aussi. Ah, les parties ouvragées dont je te parlais, regarde le pied là. Tout ça est ouvragé. Ce qui est intéressant aussi sur l'aqueduc, c'est qu'on voit l'utilisation du ciment à l'époque romaine déjà, qu'on retrouve ici, là, sur cette partie. Et
ça c'est très intéressant puisque les pierres étaient jointées justement sur les arches. On le voit très bien sur cette partie qui est à demi écroulée. Alors les aqueducs de Barbegal, on les retrouve dans plusieurs de mes livres, ça c'est puisque c'est un lieu que j'affectionne tout particulièrement. Et j'adore venir prendre l'apéritif tout au bout. On va voir comment se termine le bout du tracé. On en parle dans le temps des convoitises, très régulièrement. Là aussi, ouvrage tout creusé, le pied du pilier. Très souvent, je me dis, je suis peut-être un peu crossover sur plusieurs... parce qu'on va avoir du policier, on va avoir de la saga familiale avec les rebondissements, mais on va aussi avoir beaucoup de terroir, avec le côté peut-être comique aussi qu'il peut y avoir, avec des personnages comme mes trois papés provençaux que j'adore, qui passent leur temps à se chipoter les uns les autres. Tu vois les coups, les stries, tac, 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 on a les trois là. Pour dévider la pierre, ça a tout été fait comme ça c'est le travail de l'homme, c'est 2000 ans, moi je suis fasciné par ça, cette rigueur là, les accotements, enfin c'est merveilleux ça. Autrement, pour les plus petits qui eux sont d'époque, puisque celui-ci est un scarron qui est assez âgé puisqu'il est de 1662 celui-là. Scarron, ce qui m'intéressait, ça c'est une édition originale, ce qui m'intéressait c'était d'avoir le livre du premier mari de Madame de Maintenon qui était l'épouse morganatique de Louis XIV. Donc c'est surtout pour la charge, puisque évidemment je l'ai déjà feuilleté plusieurs fois, mais c'est surtout la charge que véhicule ce livre, toute l'histoire qu'il a connue, toutes les mains à travers lesquelles il a pu passer. Ça c'est très intéressant aussi, et j'aime me perdre dans cet univers. L'idée c'était de faire des cycles. Je voulais faire un cycle qui couvre toutes les années 80, et comme là c'est le troisième, on arrivait en fin d'année. 89 n'est pas une année inintéressante, puisque 89 c'est le bicentenaire de la Révolution. Il faut savoir que le parc des Cigales est un parc de dimension culturelle, donc forcément on va parler de la Révolution française, comme ça a été le cas un petit peu partout à cette époque-là, si ce n'est que Victoire de Montauban se trouve être l'actionnaire principal du parc. C'est une royaliste convertie et elle va justement utiliser des faits historiques qui se sont passés en Provence de contre-révolution, et elle va mettre en avant ces héroïnes-là sous le titre Les Amants du Mistral, puisque c'est le nom du spectacle qui est donné à cette occasion. Alors là, nous sommes dans le vrai château de Montauban, qui n'est pas celui qui est décrit dans les livres, mais qui est le vrai château de Montauban, qui appartient à la municipalité de Fontvieille, et qui a été l'endroit où Alphonse Daudet vivait chez ses cousins, donc la famille Ambrois. Ce qui est très drôle, c'est que c'était une ancienne ferme qui a été réhabillée avec un coffrage dans un style très néo-renaissance. Et du reste, on peut le voir sur les côtés parce qu'on voit encore derrière cette carcasse la devanture de l'ancien mas. Là, on passe sur l'habillage de la façade, et là, on arrive sur la partie du bâtiment d'époque de l'ancien mas qui est ici, sur toute cette partie-là. Ça, c'est assez singulier. La relecture est capitale dans le sens où, lorsque j'écris, je suis à fond dans le texte, le nez dans le guidon. Et on ne voit pas forcément les incohérences qu'on a pu faire d'une scène à l'autre, ou les répétitions. Ça arrive aussi. Donc là, et puis c'est la magie de se laisser aussi transporter comme le lecteur va l'être, c'est-à-dire que je me mets plus dans la tête, dans la position d'un auteur, mais dans la position d'un lecteur. Comment le texte, je le perçois, si je le sens, si je le sens pas. La musicalité aussi, c'est très important, ce genre de détails.
Je crois que le livre est la seule chose qui perdure depuis des siècles. On devait enterrer le livre à l'avènement du cinéma. Le cinéma n'a pas enterré le livre. À l'avènement de la radio, à l'avènement de la télé, à l'avènement d'Internet, à l'avènement des réseaux sociaux. Et le livre est toujours là. Si vous voulez une saga très romanesque avec de moult rebondissements, dans un cadre qui soit typique, vraiment provençal, avec des expressions d'ici sous le soleil que nous avons, cette saga est faite pour vous, tout simplement.